Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est une très belle phrase que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse et c'est la meilleure façon de terminer ce parcours sur l'Ancien Testament. Tout ne peut pas être dit, ce sont quelques éléments pour nous aider à retrouver quelques repères et à mieux nous-mêmes nous laisser nourrir par cette parole. Mais l'enjeu, c'est de vraiment tout relier à la personne du Christ, puisque c'est lui la nouveauté qui vient accomplir les Écritures, comme nous l'avons vu la dernière fois. C'est lui qui vient établir cette nouvelle alliance, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. C'est lui encore qui nous donne ce nouveau rendez-vous pour vivre notre relation avec Dieu, pour être ses adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est vraiment dans la clarté de la résurrection de Jésus que nous allons aujourd'hui donc terminer ce parcours de l'Ancien Testament. Au cours de la veillée pascale va être allumé le cierge pascal qui restera dans nos églises et dans plusieurs de nos célébrations comme ce symbole du Christ ressuscité qui nous dit « Je suis la lumière du monde ». Au moment où nous allumons ce feu, où nous bénissons ce feu dans la liturgie de Pâques, au cours de la veillée pascale, nous prions ainsi, Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales de progresser dans la foi et de brûler de ton amour, afin que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et c'est vraiment la finalité qui nous est présentée. La fête de Pâques nous permet de nous ouvrir à cette grande fête à laquelle nous sommes conviés, qui est la fête de l'éternelle lumière, qui est cette communion, cette béatitude éternelle pour laquelle nous avons été créés. Et dans la clarté de la résurrection, dans la nuit de Pâques, il y a cette relecture de beaucoup de textes de l'Ancien Testament, en commençant par le récit de la création. Et puis, dans la veillée de Pâques, il y a cette célébration de la vie nouvelle que nous recevons par le baptême. Et la veillée pascale est le lieu privilégié, le lieu le mieux indiqué pour à la fois célébrer les baptêmes des adultes, mais aussi pour renouveler les engagements de notre baptême que pour la plupart, ce sont les parents et marraines qui ont pris puisque nous étions tout petits. Et donc le baptême, la liturgie du baptême est directement liée à la fois à la fête de la résurrection du Seigneur et en même temps arrive comme dans l'aboutissement de toutes ces lectures qui, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la proclamation de la résurrection, nous montrent justement que c'est là où le Seigneur nous attend. Si donc quelqu'un est dans le Christ, dit saint Paul, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà là. Nous pouvons parler, à partir du Christ ressuscité, véritablement d'une nouvelle création, si nous reprenons les deux récits que nous avons eu l'occasion de méditer ensemble dans le livre de la Genèse. Nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles qui sont faits entre ces deux récits de la création et le récit de la résurrection. Et je ne voudrais pas ici m'étendre trop, mais vous donner quelques éléments. D'abord, dans le deuxième récit de la création, nous sommes dans un jardin, le fameux jardin d'Éden, et c'est dans un jardin que nous serons conduits pour vivre cet événement de la résurrection. C'est dans un jardin et Marie-Madeleine va même prendre Jésus pour le jardinier. Alors, c'est un parallèle qui est intéressant. C'est dans un jardin que tout a commencé dans la manière dont cela nous est raconté, et c'est à partir de ce jardin de la résurrection qu'il y a vraiment comme un nouveau départ, une nouvelle création. On ne peut pas séparer la mort et la résurrection de Jésus. Dans le jardin des origines, il y avait un arbre, cet arbre qui a été finalement source de mort, cet élément qui a provoqué la désobéissance, et à partir de la désobéissance,
Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et dans le Nouveau Testament, à côté de ce jardin de la résurrection, il y a cet arbre de vie qui est pour nous la croix du Seigneur. Dès le début, les chrétiens ont vraiment reconnu dans cette croix de Jésus l'arbre de vie. C'est là où un arbre a donné la mort au commencement de la création. Finalement, cet arbre, ce bois de la croix est comme un arbre qui va nous donner un fruit abondant. Un autre parallèle qui est riche d'enseignements, c'est que dans le premier récit de la création, nous voyons que c'est au 6e jour que nous arrivons comme au sommet de l'œuvre de Dieu, puisque son chef-d'œuvre, c'est la création de l'homme et de la femme. Nous le voyons dans le premier récit, Dieu vit que cela était très bon, homme et femme, il les créa à son image et à sa ressemblance. Et là, dans l'évangile de Jean, nous voyons qu'il y a comme un ralenti quand on approche des jours de la Passion, puisque il va prendre le temps dans l'Évangile de nous donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé, et en donnant des indications de temps, nous pouvons relire et voir que lorsque nous sommes au pied de la croix, nous sommes au 6e jour, dans cette semaine qui est une grande semaine qui nous est présentée par Saint Jean. Et donc ce n'est pas un hasard si c'est au 6e jour que nous allons assister à cette mort de Jésus sur la croix, et auprès de Jésus se tenait Marie. Marie était là debout au pied de la croix, et nous allons relire tous ces événements en considérant vraiment Jésus comme ce nouvel Adam. Et c'est la méditation que va reprendre saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 5, et nous pouvons considérer vraiment que à côté de ce nouvel Adam, Marie se tient là debout comme la nouvelle Ève. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Jésus, ce nouvel Adam, à partir duquel il y a une abondance de grâce, une surabondance de grâce qui est donnée à cette humanité pécheresse qui avait besoin de ce nouveau départ. Nous pouvons, à partir des événements de la mort et de la résurrection de Jésus, considérer aussi le fait que Jésus vient pour établir un nouveau peuple. Le peuple d'Israël est ce peuple que Dieu a choisi et qui nous a accompagnés dans tout l'Ancien Testament. Et à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est un nouveau peuple que Dieu veut rassembler, un nouvel Israël, on pourrait dire. Et ce peuple n'est pas un peuple qui est rassemblé à partir d'un lien de sang, mais à partir de la foi en Jésus-Christ. Saint Pierre nous dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Il s'adresse aux croyants en disant, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et il dit, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Nous voyons dans le commencement de la Bible comment un peuple a été rassemblé à partir d'une personne qui était Jacob, devenu Israël, comment ce peuple a grandi, comment ce peuple a été vraiment choisi, élu, mais désormais c'est à partir du Christ que Dieu, le Père, veut se rassembler, un nouveau peuple à travers tous les peuples de la terre, à travers toutes les cultures, toutes les langues, toutes les générations. Il veut rassembler toutes choses dans le Christ. Et je vous invite pour cela à reprendre aussi ce début de la lettre aux Éphésiens, qui nous le dit en quelques versets d'une manière tellement riche, tellement belle. Nous voyons le grand projet de Dieu qui nous bénit par son Fils et qui veut rassembler tout en son Fils bien-aimé. Voilà la naissance de l'Église. Cette Église qui est fondée sur la foi des apôtres. Dans le peuple d'Israël, il y avait comme 12 colonnes qui étaient ces 12 tribus d'Israël. Et dans ce nouveau peuple que Dieu rassemble désormais, il y a
ces 12, ceux que le Seigneur avait choisis lui-même, qu'il a envoyés, qui vont former vraiment comme ces colonnes de l'Église. La pierre de fondation, c'est Jésus mort et ressuscité. Les colonnes, ce sont ses apôtres et les apôtres eux-mêmes qui vont avoir des successeurs que nous appelons les évêques et qui vont être là pour servir cette unité, cette communion dans la charité, dans l'amour, mais aussi dans la foi, dans la même pratique. Ils sont au service de ce peuple que Dieu rassemble dans une même foi, mais aussi dans un même baptême. Le peuple d'Israël, nous l'avons vu, était guidé par Moïse. Et j'avais eu l'occasion de le dire dans une des précédentes vidéos, que nous ne pouvons pas dissocier l'histoire de Moïse de l'histoire de ce peuple. Et nous voyons comment Jésus apparaît vraiment comme le nouveau Moïse. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, il est question d'un grand prophète qui doit venir et qui sera donc comme Moïse. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, dit Moïse, et vous l'écouterez. Et un peu plus loin, au verset 18, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, dit Dieu, je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Ce verset du Deutéronome qui est pour le peuple juif comme un verset qui nous indique que le Messie doit ressembler à Moïse, par l'autorité qu'il aura, par la manière dont il va enseigner, et on écoutera. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé, le prophète annoncé. Donc, nous voyons cette réalisation, cet accomplissement de la figure qui était annoncée d'un prophète qui sera aussi important que Moïse, et Jésus évidemment sera bien plus qu'un prophète. Nous voyons que c'est lui qui va rassembler ce nouveau peuple de Dieu, et dans beaucoup d'images que Jésus va prendre dans l'Évangile, nous comprenons que c'est par sa personne, par lui, avec lui, en lui, que Dieu se rassemble un nouveau peuple, mais un peuple qui sera rassemblé par une même appartenance à Jésus-Christ dans la foi et par une nouvelle vie que nous recevons de lui, et nous recevons cette vie par le baptême. Dans ce grand tournant de l'Évangile, à Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie. Pourquoi certains pensent que Élie doit venir? Parce que nous voyons dans le livre des rois comment Élie, qui était un des grands prophètes en Israël, a été élevé d'une manière mystérieuse par un char de feu. Et à la fin, toute fin de l'Ancien Testament, le dernier verset du dernier prophète, donc on est vraiment à la frontière avec le Nouveau, Dieu qui dit, voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Ce sont les deux derniers versets de tout l'Ancien Testament. Il y a cette attente que Élie doit revenir. Et nous découvrons au début du Nouveau Testament, à propos de Jean-Baptiste, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse, etc. Donc, oui, Jésus le dira clairement, c'est lui, Jean-Baptiste, le prophète Élie qui doit venir. Il y a une attente d'un prophète Élie, c'est-à-dire d'un prophète qui sera vraiment de la même trempe que Élie et avec une mission particulière. Et nous avons beaucoup d'indications qui nous montrent que c'est Jean le Baptiste. Et Jésus le dira clairement. Ce n'est pas une réincarnation du prophète Élie, mais Jean-Baptiste, une personne à part entière, mais qui va accomplir cette mission qui était attendue de quelqu'un qui doit assumer un rôle prophétique fort à l'image du prophète Élie.
Et Jean-Baptiste, de fait, est celui qui va faire la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le dernier des prophètes, mais le premier témoin de Jésus-Christ, le premier témoin, et il aura un rôle capital aussi pour nous aider à relier l'Ancien et le Nouveau. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, on nous parle de Jean-Baptiste au début. Alors, Jean-Baptiste est celui qui va avoir la mission de baptiser Jésus. Et c'est un rôle important, il va baptiser Jésus, il va baptiser l'auteur du baptême. Et où est-ce que cela va se faire? Au Jourdain, et précisément où au Jourdain? Au lieu du passage. C'est un lieu que nous retrouvons à 2 reprises dans l'Ancien Testament, donc un repère géographique fort, là où Jean-Baptiste est en train de baptiser et là où Jésus va être baptisé par Jean. Nous sommes dans l'endroit, dans la zone où Élie est parti. Quand nous reprenons le 2e livre des rois, nous avons des repères, puisque Élie arrive de Jéricho. De Jéricho, il va au Jourdain, il traverse le Jourdain, il est enlevé. Et là, nous sommes en face de Jéricho, et nous sommes de l'autre côté du Jourdain. Jésus va être en présence de ce nouvel Élie qui est là, et qui va le baptiser. Et nous avons un autre repère important, puisque dans le livre de Josué, nous avions aussi ces repères pour savoir où est-ce que le peuple est entré en terre promise. Et dans le récit du 3e chapitre du livre de Josué, nous savions que c'était en face de Jéricho. Le Jourdain a été ouvert en face de Jéricho, et donc nous sommes vraiment au lieu du passage. C'est Béthanie au-delà du Jourdain. Oui, Jésus est ce nouveau Josué, puisque c'est la même racine. Josué est celui qui a fait le peuple entrer en terre promise, et celui que nous attendions et qui est là, Jésus. Il est celui qui va être baptisé par Jean dans le Jourdain, afin de nous montrer que l'entrée dans la terre promise véritable, qui est le royaume de Dieu, ce n'est pas une entrée dans un espace géographique, mais c'est cette porte d'entrée qui est le baptême, et qui est inaugurée par Jésus dans le Jourdain. Et c'est ainsi qu'il dira à Nicodème: donc on peut dire vraiment à la lumière de ces références de l'Ancien Testament, en lien au prophète Élie, en lien avec Josué, qu'il y a une nouveauté qui va s'accomplir par le baptême, inauguré par Jésus, qui s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Mais au moment du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, nous avons vu la manifestation de l'Esprit Saint qui est descendu sous la forme d'une colombe. Nous avons entendu la voix du Père. Et c'est pourquoi Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, dira à ses disciples: allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême qui va véritablement donner cette vie nouvelle, ce n'est pas n'importe quel baptême, c'est le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à travers le baptême que nous célébrons, que nous recevons, il y a comme une nouvelle naissance de l'eau et l'Esprit Saint, et ainsi s'accomplit aussi toutes ces prophéties qui étaient là dans l'Ancien Testament à propos du don de l'Esprit Saint qui historiquement a été donné en plénitude au jour de la Pentecôte, et c'est le baptême qui nous permet d'être remplis de l'Esprit Saint et de voir se réaliser personnellement la prophétie du livre d'Ézéchiel: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Voilà la grande prophétie qui s'accomplit au baptême. Nous recevons en plénitude l'Esprit Saint. Et comme dira l'apôtre, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est ce maître intérieur, qui nous conduit dans la fidélité à notre baptême, qui va nous fortifier dans notre foi et qui nous permet de demeurer dans la joie à la suite de Jésus mort et ressuscité, mais qui nous aide aussi à demeurer dans ce peuple qui est comme fondé en sa personne, ce nouveau peuple de Dieu qui est l'Église. Je voudrais vous proposer en cette fin de parcours de revenir dans la lumière de ce que nous avons dit aujourd'hui sur le texte de Saint Jean au chapitre 10 à propos du bon berger,
du vrai pasteur. C'est Jésus, ce bon berger. C'est une référence que nous avons déjà dans l'Ancien Testament. Il est souvent question de Dieu comme un berger, le psaume 23 que nous connaissons bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Jésus va vraiment accomplir cette figure du bon berger. Et comme il nous dit dans ce passage de Saint Jean, il vient donner sa vie pour ses brebis. Et je donne ma vie pour la recevoir de nouveau, c'est-à-dire il y a là comme une allusion à sa mort et sa résurrection. Nul ne peut m'enlever. Je la donne de moi-même. Ma vie, c'est moi qui la donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Tout est donné sur la croix. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. C'est la résurrection. Jésus est ce bon pasteur, ce vrai berger qui nous donne cette vie en abondance. Et c'est lui que nous sommes invités à accueillir, lui qui nous connaît, lui qui nous guide, lui qui nous invite à l'écouter, lui qui veut nous rassembler. Vous pouvez reprendre ce texte dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10 pour laisser vraiment le Seigneur, ce bon berger, se manifester encore plus à vous et que nous puissions ensemble être fidèles pour avoir la joie d'être nous-mêmes renouvelés dans notre appartenance à Jésus, dans cette vie nouvelle qu'il nous donne et dans cette appartenance aussi que nous avons les uns aux autres, puisque nous sommes tous appelés à découvrir la joie d'être un peuple. Que le Seigneur vous bénisse et que dans la joie du Christ ressuscité, qu'il vous accompagne toujours et qu'il vienne faire toutes choses nouvelles dans vos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.